je vais vous parler d'un problème courant que j'ai observé en skating. Est-ce que vous posez bien votre ski à plat? Est-ce que vous avez déjà eu cette impression? Vous êtes en skating, pas de patineur, pas de deux ou pas de un. Vous avez l'impression que vous avancez bien, que votre technique est pas mal, que vous avancez, et puis paf, tout d'un coup, il y a un détail qui saute à vos yeux. Est-ce que ça vous est arrivé? Eh bien, c'est exactement ça qui m'est arrivé. En fait, en me filmant avec ma GoPro, je me suis aperçu d'un détail qui m'a sauté aux yeux et que je n'avais jamais remarqué avant. C'est que je ne pose pas mes skis à plat, surtout le ski droit. Et très franchement, quand j'ai vu les vidéos pour les premières fois, j'étais très étonné et même, je dirais, carrément vexé. Comment j'ai pu passer à côté de ça? Quand je regarde les vidéos, on voit que mes genoux se rentrent dedans. On dirait que j'ai les genoux complètement cagneux. Or, c'est pas le cas. Je ne me suis même posé la question. Il y a un truc qui cloche, je n'avais pas remarqué ça. Et en fait, quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit, mais c'est pas possible. Est-ce que j'arrive pas à aligner mon orteil, mon genou et mon nez? Ben si, j'y arrive. Et même là, j'y arrive. Alors, pourquoi, quand je me regarde filmer, je n'arrive pas à le faire? Et en fait, je m'en suis déjà aperçu un petit peu l'année dernière, je m'en suis déjà aperçu quand j'ai voulu faire l'article sur mon blog, comment faire le transfert de poids correctement, où je pars de l'alignement orteil, genou et nez. Et là, je me suis aperçu, quand j'ai fait les photos, ma jambe gauche, pas de problème, c'était facile. Pour ma jambe droite, ça me demandait un peu plus de concentration. Et puis je me suis dit, mais j'avais déjà un petit problème. Donc moi qui pensais que ma technique était pas trop mal, eh ben non, je dois reprendre les bases, reprendre les fondamentaux. Et je vais vous montrer comment on fait. Parce que j'ai réfléchi à ça et j'ai trouvé les exercices à faire pour corriger ce défaut. Parce que c'est vraiment un vrai défaut. Maintenant, tout s'explique. Les moments où j'avançais pas trop, où j'avais l'impression de traîner. Et vous, ça vous est arrivé? Des fois, vous dites, mais putain, mais c'est pas possible. Mes skis sont collés ou quoi? Pourtant, j'ai mis le bon fard, je devrais avoir une glisse fluide. Eh bien, regardez vraiment comment vous skiez. Vous serez étonné de voir le résultat. C'est pour ça que c'est important, je vous dis, de se filmer ou de se faire observer pour voir les petites erreurs, les petits ajustements à apporter. Donc si c'est votre cas, ou même si ce n'est pas votre cas, restez avec moi parce que je vais vous montrer comment, si vous avez des défauts, comment le corriger et surtout les exercices à faire pour rétablir la bonne posture. Et je vous le dis, regardez les autres skieurs sur les pistes et vous verrez que nous sommes nombreux à le faire, à des degrés divers. Donc, je ne suis pas toute seule, ça me rassure quelque part. Et je pense que vous aussi, était tout à fait normal. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pourquoi on a ce problème? En fait, c'est très simple. C'est que tout simplement, quand je cherche mon équilibre, j'ai tendance à appuyer, vous voyez, sur la carre interne pour me stabiliser, pour trouver mon équilibre. Et l'autre côté aussi. Mais le problème, c'est que j'ai tendance à trop le faire d'une manière inappropriée, donc c'est pas le moment. En fait, si c'est quand ça monte, quand c'est pentu ou que c'est bien cassé, c'est tout à fait normal de chercher ses appuis. Mais par contre, quand la neige est bonne comme là, non, c'est pas du tout approprié et les problèmes que ça engendre, c'est que ça vous ralentit, que ma glisse n'est pas fluide et que j'arrive pas à skier longtemps sur un ski. Et j'avais déjà remarqué que le ski gauche, j'avais plus de facilité à aller plus loin et longtemps sur mon ski gauche que sur mon ski droit. C'est lié tout simplement à ce problème d'alignement, à ce problème qui vient que je ne pose pas mon ski à plat sur la piste. Alors les conséquences sur la glisse. Alors pourquoi c'est problématique?
Parce que quand on ne pose pas le ski à plat, ça a des conséquences directes sur la glisse. Du coup, la glisse, elle est beaucoup moins fluide, beaucoup moins rapide. Et en fait, on devrait utiliser la carre interne que quand il y a des pistes verglacées ou vraiment quand ça monte beaucoup, quand on a besoin de chercher les appuis. Sinon, le reste du temps, on devrait toujours poser le ski à plat. Et puis, effectivement, c'est pas ce que je fais en réalité. Je vous invite à regarder les champions de biathlon ou de ski de fond à la télé, ou ceux qui sont très bons. Vous verrez, ils posent toujours le ski à plat, même quand c'est verglacé. Et je dirais même des fois, ils posent le ski carrément sur la carre extérieure pour commencer le mouvement de propulsion. Et c'est seulement à la fin qu'on incline le ski pour donner, en fin de mouvement, pour donner la propulsion. Donc, comment je vais faire pour corriger ce défaut? Alors, pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que on cherche à compenser, on va dire, la peur de tomber, ce manque d'équilibre. Hein? On a tendance à skier un peu centré et de chercher les appuis. Or, le déséquilibre, c'est justement la clé pour avancer en ski de fond. Donc, il ne faut pas essayer comment dire, pour lutter contre ce réflexe naturel qui est de chercher à se stabiliser à tout prix. Là non, il faut se laisser et glisser, il faut aller chercher aussi à l'extérieur. C'est pour ça qu'en patineur, on fait des exercices que je vous invite d'ailleurs à... je détaille ces exercices de recherche d'équilibre pour travailler l'équilibre dans mon guide. Faites-vous plaisir en skating. Ça sert pour ceux qui veulent faire, qui se lancent dans le skating, mais aussi pour corriger, pour éviter les erreurs des débutants. Donc je vous invite à le télécharger, c'est gratuit sur mon site. Voilà. Donc c'est pour compenser ce défaut d'équilibre que finalement j'ai tendance à faire ça. Je vous montre une vidéo où on voit que je n'ai pas l'alignement correct, nez, genou, orteil. Donc là, vous voyez que j'ai des difficultés. C'était un exercice où il fallait s'entraîner à skier longtemps sur un ski à plat. Et j'ai de la difficulté à le faire sur le ski droit. Et maintenant, je comprends pourquoi. Je vous montre. Ensuite, je vous montre une autre vidéo où là, j'ai essayé de filmer mes skis en pas de 1, donc vu de dessus, et on voit si le ski est posé à plat ou pas. Donc là, on voit bien la différence. Et enfin, je vous montre une vidéo où là, justement, on voit bien que j'ai tendance à rentrer les genoux à l'intérieur. Donc là, c'est flagrant. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Je trouve que c'est moche, les genoux gagnés comme ça. C'est pas du tout élégant, n'est-ce pas? J'ai pas du tout envie de continuer comme ça. Je dois vraiment m'améliorer. C'est pas ce que je cherche. Ça ne me plaît pas. Non. Moi, j'ai envie de skier avec fluidité, avec élégance, avec panache, comme les athlètes de biathlon, les champions de ski de fond. Pas vous? Moi, si. Allez. Et puis, j'ai envie aussi de skier sans cracher mes poumons. Hein? C'est quand même plus agréable. C'est pas efficace et ça me ralentit. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Et si vous aussi vous avez remarqué ce défaut ou que vous voulez vous améliorer encore votre glisse, parce que c'est jamais fini, on s'améliore toujours, je vous invite à faire les exercices suivants. Alors le premier exercice très simple, c'est tout simplement visualiser qu'on est en train de poser le ski sur la carre externe. C'est vraiment une visualisation dans la tête, s'imaginer qu'on pose le ski comme ça sur la carre externe.
Hein. Je travaille surtout mon ski droit puisque c'est là que j'ai observé mon défaut. Donc, alors, ce que je vous invite à faire, c'est à le faire un jour où il y a de la bonne neige, la neige bien poudreuse, parce que ça met en confiance, en tout cas, c'est ce que je fais moi. Et quand je commence mon mouvement, ben, j'imagine que je pose mon ski sur la carre externe, et comme j'ai toujours tendance quand même à chercher à m'équilibrer, ben, au final, ça fait que mon ski est posé à plat. Donc ça c'est le premier exercice très simple à faire sur des plats montants par exemple, ou sur du plat tout simplement, en pas de 1 mais aussi en pas de 2, en décalé. Ça c'est le premier exercice que je m'efforce à faire maintenant. À chaque sortie je le fais sur des portions pour améliorer ce glisse. Et puis le deuxième exercice très simple aussi, c'est de prendre les rails du ski classique. Voilà, je me mets dans les rails et puis je fais du classique tout simplement. Mais là, je pose, je fais attention à mon positionnement et je mets mon ski un peu vers l'extérieur, ma carre extérieure. Et là, pour que ça me positionne bien, et l'avantage de faire dans les rails, dans les traces, c'est parce que ça stabilise bien, ça contient le ski, donc je peux pencher un petit peu le ski vers la droite quand c'est le ski droit, ou vers la gauche quand c'est le ski gauche, et ça corrige de 1 cm la position, et surtout le fait de faire ça, j'ai remarqué, ça habitue mon corps à ce nouveau positionnement, parce que ça change la configuration mentale, et puis l'image qu'on se fait de la position correcte, et donc ça oblige mon cerveau à s'habituer mon cerveau et mon corps à s'habituer à une configuration légèrement différente, et tout simplement ça rétablit l'équilibre. Donc c'est un très bon exercice que je fais aussi dans les rails de temps en temps. Je me fais quelques minutes, hop, je fais ça. Voilà, donc je trouve aussi que c'est un bon exercice qui va m'aider à corriger. Voilà. Et puis comme j'ai la chance d'avoir la GoPro, maintenant quand je me filme, que j'ai la GoPro, des fois je mets la GoPro vers le bas et puis je regarde effectivement comment sont mes skis. Je me filme également lors d'exercices spécifiques, donc je regarde ma vidéo. Alors vous pouvez le faire avec un téléphone portable, un Natal. Vous pouvez également demander à quelqu'un de vous observer pour dire si votre position est bonne. Donc vraiment de faire des exercices ciblés, spécifiques, que je fais régulièrement. De toute façon, pour améliorer la technique, il n'y a que ça, le secret, c'est vraiment s'entraîner. Et puis on regarde, on corrige, on agite. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que depuis que je fais ça, ça fait pas très longtemps, ça fait 2-3 sorties que je travaille spécifiquement ce positionnement, je vois déjà une amélioration dans ma glisse, dans mon positionnement et dans mon pas de 1. Ça m'aide à faire un pas de 1 qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus maîtrisé, parce que c'est mon objectif de la saison. Vraiment, je souhaite vraiment arriver à un pas de 1 pas parfait, mais le mieux possible, le plus fluide possible, et surtout le faire sans effort, que vraiment rechercher cette économie d'effort. Donc c'était mon but de la saison. J'en parle dans un article de mon blog où j'explique les objectifs de la saison. Donc vous aussi, je vous invite à le tester, à vérifier déjà si vous posez bien votre ski à plat et à améliorer cette technique tout simplement en faisant les 2 exercices que je vous ai montrés. Vous allez voir, vous allez avoir une meilleure glisse. Vous allez également travailler votre équilibre, parce que forcément, il faut chercher à se stabiliser, mais sur le ski posé à plat. Donc c'est un entraînement, et ça vient en faisant, en s'exerçant. Si vous aussi vous avez remarqué cette petite erreur, ce défaut d'ajustement chez vous, ça m'intéresse que vous mettez-le en commentaire. Partagez également votre expérience sur les exercices. Moi, ça m'intéresse de savoir si ça vous aide, et puis de partager avec la communauté, parce que plus on est de skieurs à partager nos petites astuces, plus
on peut progresser et améliorer notre glisse. Et n'oubliez pas de télécharger, pour ceux qui n'ont pas encore fait, mon guide gratuit « Faites-vous plaisir en skating » qui vous explique comment vous lancer en skating et surtout en évitant les erreurs de débutants avec des exercices ciblés qui vous permettront de prendre un bon départ ou de corriger les mauvaises habitudes que vous avez peut-être prises. A bientôt dans d'autres vidéos, parce que j'en aurai d'autres à tourner. J'espère que ça vous a plu. À ciao, c'est le fils. N'oubliez pas de travailler, poser votre ski à plat. Ciao.